Et salut à tous les amis, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est le mardi, je crois, 26 octobre. Enfin bref, la date, on s'en fout complètement. Voilà, petite vidéo, vous avez sûrement vu le titre, donc c'est pour ça que vous avez cliqué. Donc on fait une petite mise à jour, information. Donc là, on a toujours notre petit rig qui tourne à 370 mH. On a toujours là le rig de 1660 Super, enfin 1660 Ti, qui doit partir au local. Celui-là aussi doit partir au local. Comme vous savez, j'attends mon petit stagiaire qui va arriver au mois de décembre. Enfin bref, donc voilà, c'est pour vous dire que les rigs tournent toujours. Voilà, rig 6600 3070, la rig 2060 avec 3060. Voilà, c'est ma petite ferme qui tourne toujours et j'ai encore tout le reste au local là-bas. Je vous montre ça via iOS. C'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin. Alors tout d'abord également je voulais vous dire du coup merci pour les 10 000 abonnés les amis. J'ai pas eu le temps de vous refaire une vidéo entre temps. La vidéo qui est sortie hier, c'était déjà une vidéo que j'avais préparée ce week-end. Donc attendez, je pose la caméra. Donc voilà, je vous ai fait un petit message sur les réseaux sociaux, Snap et Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous mets les liens dans la description, surtout de Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Il va y avoir le concours des 10 000 abonnés. Et justement, il va falloir du coup s'abonner sur Instagram, liker un post par la suite pour participer au concours. Et il y aura une page de concours à aller checker également. Donc ça, je vous refais une vidéo très bientôt les amis. À chaque fois que je dis ça, on prend 400-500 abonnés, on se rapproche plutôt du 11 000, 12 000 abonnés que du 10 000. Mais il faut que le concours soit fait aux oignons, comme j'ai l'habitude de dire. Donc en tout cas, merci à vous pour les 10 382 abonnés. Vous voyez qu'au cours des 28 derniers jours, on a pris 5 000 abonnés. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc franchement, vous êtes vraiment dingues les amis. Et puis on continue. Alors tout simplement, maintenant on passe sur iOS. Vous voyez, donc on est à 3372 gigas, enfin 3,7 gigas. On a une consommation qui est à 8680 watts. On est avec un paiement journalier de 1,16 $ par jour. Donc ça, enfin bon, bref. Alors ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la stabilité de certains rigs. Vous voyez que là, il y a un rig 99,99% et on tourne à depuis 24 jours et 20 heures. Donc quasiment 25 jours pour celui-là. Et la plupart, vous voyez, 13 jours, 12 jours, 13, 14, 3 jours, 13 jours, 8 jours, 18 heures. Celui-là, il m'a posé quelques soucis. Du coup, je l'ai stabilisé au maximum, les amis. Alors, vous voyez, pour ceux qui me disent que les cartes d'ancienne génération, les 2080 ne marchent pas, elles marchent très très bien. Vous voyez, une 2080 Super, il y a moyen encore de l'augmenter un peu plus. On tourne à 42,30 mH. Donc, forcément, ça ne vaut pas les nouvelles gènes, mais ça reste quand même quelque chose de très propre. Là, il faut que j'augmente un peu, il faut que je passe en absolute core clock avec cette carte-là pour pouvoir sortir vraiment des résultats très très propres. Voilà, du coup j'ai testé aussi également du coup NB mineur, je ne sais pas pourquoi avec le minage sur ma 3080 qui est juste là, on est passé aux alentours des 30 mH plutôt que des 70 ce que j'avais auparavant. Donc bon, il faut que je... Hop là, le pied il s'est barré. Donc il faut que j'enquête pour savoir pourquoi du coup on a une telle perte de mH. Enfin bon, c'est pas grave. Le point que je voulais vous parler aussi, c'était du coup, je vais vous retourner sur les rigs, on n'a pas fini la vidéo les amis. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé du coup qu'est-ce que j'allais faire en fait après la fin du minage de l'Ethereum et du passage du Proof of Stake, donc le passage de la validation par stacking. Alors tout simplement, moi mon objectif ça va être du coup là pour le moment d'emmagasiner un maximum d'Ethereum, de le stocker jusqu'à son plus gros pic. Donc normalement il est censé vraiment monter aux alentours des 4, 5, 6, 7, 8 000 euros. Enfin on l'espère, moi je l'espère en tout cas de tout cœur. Et du coup une fois que cet Ethereum là il aura atteint son pic historique qui va vraiment aller taper le plus haut point sur lequel il devrait taper. À ce moment-là, je vais convertir simplement quelques Ethereum pour sécuriser mes Ethereum et du coup, je vais les passer en stablecoin, donc l'USDT ou l'USDC. Pourquoi je vais faire ça? Justement, ça va me permettre en faisant ça, de les passer en stablecoin. Ça va me permettre, comme je vous l'ai dit, de sécuriser ma position et justement d'attendre une nouvelle baisse de l'Ethereum pour avec mes 10-15 000 euros d'Ethereum de pouvoir en racheter un peu plus et du coup de renforcer ma position et justement d'avoir plus d'Ethereum avec le même nombre d'argent. Donc déjà ça va être le premier point, ce que je vais faire quand il va y avoir le plus gros pic d'Ethereum qui va arriver. Second point, c'est qu'est-ce que je vais faire après le passage de l'Ethereum en 2.0. Alors il y en a énormément qui disent que du coup
le minage de l'Ethereum, il va être fini, on ne pourra plus miner de crypto-monnaies, etc. Enfin, j'entends de tout et de n'importe quoi, les gars, sur les réseaux. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, surtout ceux qui ne connaissent rien, arrêtez de parler pour rien dire. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Quand je vois des commentaires, les gars, j'ai envie de vous tirer par les oreilles. Le minage, c'est impossible que ce soit fini, que ce soit sur l'Ethereum classique, le Ravencoin, le Conflux, le Flux, l'Ergo, etc. Il y a encore des dizaines d'années de sûr pour le minage de l'Ethereum. Alors bien sûr, ce n'est pas du sûr à 100%, mais statistiquement, mathématiquement parlant, le minage de crypto-monnaie, donc là on ne fait pas simplement du minage de crypto-monnaie, on sécurise la blockchain grâce à nos rigs de minage. Donc simplement, ça va faire quoi nos rigs pour ceux qui rentrent? Ça va simplement permettre du coup de valider les transactions, de dire que ce rig de minage là, par exemple Pierre envoie 10 € à Jean en Ethereum, et ben la transaction passe par notre rig, bien sûr je vulgarise, et notre rig il va tamponner, il va dire voilà c'est bon, la transaction est validée et nous on va récupérer une petite commission. Donc forcément il y aura toujours des mineurs qui vont être déployés sur la blockchain, sur n'importe quelle blockchain. Après, il y a de plus en plus de cryptos qui passent en stacking, justement, car ça consomme beaucoup moins d'énergie. Mais à savoir que pas tout le monde va se mettre à cette même enseigne, pas tout le monde va se mettre en mode stacking. Il y en a toujours qui vont rester en mode working, en mode de travail avec des travailleurs. Donc, c'est quelque chose qui va toujours perdurer dans le temps. Donc, on est au moins large encore sur 5 ans minimum jusqu'à 10, 15, 20, j'en sais rien. Ça peut aller très loin, ça, je ne peux pas vous le prédire. Mais en tout cas, c'est quelque chose de sûr. Le minage de crypto-monnaie n'est pas prêt de s'arrêter, les gars. Donc après, s'il s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous donner un Shiba à toute la communauté. Voilà. Bon, pour le moment, on est 10 000, bientôt 11 000, donc ça va pas me faire de pertes énormes. Mais voilà, si jamais le Shiba passe à 1 €, ça vous fait 1 € de gagner, les amis. Donc franchement, non, voilà, ça c'était la petite partie de déconnade. Mais le minage de crypto-monnaie n'est pas prêt de s'arrêter. À votre avis, pourquoi il y a des fermes de minage qui investissent des millions et des millions dans ces machines-là, dans des cartes, dans des ASIC, dans n'importe quel matériel, qui font des installations vraiment phénoménales pour pouvoir miner la crypto-monnaie? Alors, ce n'est pas parce que justement la crypto-monnaie va s'arrêter et on va avoir une perte sèche. Non, c'est tout simplement que le projet crypto-monnaie ne fait que commencer, les amis. Alors certes, je ne vous dis pas ça pour vous conforter dans votre prédiction, de vous dire voilà, StayGeek a dit que ça allait monter, donc forcément ça a monté. Moi, c'est uniquement mon avis personnel, car je crois très fort en la crypto-monnaie. Un projet, c'est des projets de fou furieux, ce qui se passe en ce moment avec la crypto-monnaie. Pourquoi, à votre avis, les États en achètent? Pourquoi, à votre avis, toutes les institutions en achètent? C'est surtout pour faire des profits déjà, mais c'est surtout que dans l'avenir, ça va être quelque chose qui va être utilisé au quotidien. Donc peut-être pas de l'Ethereum ou du Bitcoin, mais tout ce qui va être monnaie virtuelle, donc euro numérique, dollar numérique, one digital, enfin toutes ces crypto-monnaies-là, enfin, c'est cette monnaie virtuelle qui va arriver. Ça va pousser encore plus les crypto-monnaies vers le devant de la scène et forcément, justement, on va avoir encore beaucoup de mineurs qui seront disponibles sur les marchés et tous ceux qui n'ont pas pris le train maintenant vont vraiment le regretter par la suite. Donc voilà, c'était vraiment le petit sujet de la vidéo qui me tenait à cœur, c'est vraiment de vous parler de ça. Parce que du coup, voilà, il y a beaucoup qui me disent oui, StayGeek, que j'aimerais bien me lancer, patati patata, mais j'ai peur que le minage s'arrête. Alors oui, forcément, le minage d'Ethereum va s'arrêter prochainement, d'ici 1 an jusqu'à 3 ans, enfin on ne sait pas encore de date officielle. Mais il y a encore énormément de crypto-monnaies derrière à miner. Vous en avez des dizaines, de centaines. Après, renseignez-vous sur le sujet. Renseignez-vous lesquels cryptos peuvent être minés actuellement, ce qui peut être pas mal. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que tout le monde a peur. Mais il ne faut pas avoir peur, les gars. C'est un investissement. Vous pouvez commencer petit et voir au fur et à mesure et investir petit à petit. Les cartes graphiques vont toujours se revendre. Alors, petite aparté aussi, dans la vidéo d'hier, il y en a beaucoup qui m'ont demandé en fait d'où venaient les rigs que j'achetais, les rigs métalliques, les rigs. Alors, tout simplement, les rigs, ils viennent de cette boutique. Donc, c'est la boutique des oiseaux. Le lien est dans la description, les amis. Et je vous ai mis mon code de parrainage. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez utiliser mon code de parrainage, c'est super parce que du coup, quand vous achetez un rig chez eux, voilà, eux, ils ne me payent pas pour mettre en avant leur rig, juste ils m'envoient des rigs. Donc en contrepartie, moi, je vais simplement leur faire de la pub. Et c'est de la pub qui est gratuite en soi. Mais voilà, si vous pouvez utiliser mon code de parrainage, moi, ça me fera gagner 2 € sur ma prochaine commande. Et vous, vous allez pouvoir justement encaisser aussi 2 € de votre côté.
Donc ça, en tout cas, je vous remercie si vous utilisez, pour tous ceux déjà qui ont utilisé le code, c'est super. Il y a la boutique Amazon aussi qui est dans la description. Ça permet de regrouper en fait tous les accessoires, les composants que je vous conseille d'acheter sur Amazon. Voilà, vous avez été énormément, plus de 1000 personnes déjà à commander via mon lien d'affiliation. Donc c'est vraiment top, merci. Ça va permettre justement d'aider la chaîne et de pousser la chaîne en avant. Alors aussi en second site que je voulais vous présenter, on a Happy Mining. Donc ça c'est pareil, vous avez mon lien dans la description, c'est un lien avec affiliation. Donc s'il vous plaît, quand vous commandez, passez par mon lien parce que du coup je touche une commission sur chaque achat que vous allez faire. Et maintenant vous voyez qu'ils ont de la disponibilité entre guillemets hein, sur les 1660 Super. Donc c'est des cartes qui vont être d'occasion. Mais 390 € pour une 1660 Super d'occasion, ça reste totalement abordable. Et pour vous lancer, c'est plutôt pas mal. Donc si vous pouvez utiliser également mon lien, hein, voilà, ils ont énormément de produits en stock. C'est une boutique sur Paris, Happy Mining. Donc très bonne boutique les amis. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et puis allez, vous m'en direz des nouvelles si vous avez commandé chez eux. C'est un très bon site qui fait d'excellents produits. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis. C'était Stay Geek. Très prochainement le concours des 10 000 abonnés. Parce que regardez, hop, on a passé 10 000. Ça c'est grâce à vous les amis. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. C'était Stay Geek.